Redites de moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il faut même oser. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis Seigneur ignorant. Apprise qu'on me conduise comme petit enfant. Redites-moi l'histoire. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ce merveilleux privilège qu'il nous accorde de nous rassembler ce soir. Vous savez que tout ce que nous avons de la part du Seigneur, nous estimons que nous l'avons par une grâce. Dans le livre de Jean, la Bible nous dit de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Et nous croyons que c'est une réalité. Le monde un jour passera, comme la Bible nous l'enseigne, mais il n'y aura que la parole de Dieu qui va demeurer éternellement. Et si nous aussi nous sommes à l'intérieur de cette parole, nous allons demeurer comme la parole. Vous savez, c'est pourquoi nous croyons aussi, comme l'a dit le prophète du temps de la fin, conformément à la parole du Seigneur, l'enfer ne saurait être éternel. Parce que pour que l'enfer soit éternel, il faut que l'enfer ait la vie de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Nous parlons d'une vie éternelle parce que l'éternité a comme pour définition ce qui demeure, n'est-ce pas? Ce qui n'a pas de commencement et donc ne saurait avoir de fin. Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'aura pas de fin. Nous aussi, lorsque nous sommes du Seigneur, nous sommes éternels, alléluia, parce que la vie de Dieu, qui est Zoé, alléluia, demeure en nous, alléluia. Et vous savez que les enfants de Dieu, lorsque bien même ils sont manifestés sur la terre, la Bible nous dit que nous étions en lui avant la fondation du monde. Les enfants de Dieu ne sont rien d'autre que l'attribut de Dieu manifesté. Vous savez, lorsque le Seigneur a voulu nous donner un enseignement au travers de même la prédestination, la préscience, il nous l'a donné au travers de Lévi, n'est-ce pas? Lévi, qui est le petit-fils d'Abraham, alléluia. Le Seigneur dit que lorsque Abraham a payé la dîme à Melchisedec, Lévi a aussi payé la dîme. Parce que Lévi se trouvait dans les reins d'Abraham. Mais dans la réalité, Abraham a eu, on pourra dire, un fils en la personne d'Isaac. Alléluia. Et Isaac a eu un autre fils en la personne de Jacob. Et c'est de Jacob maintenant qu'est né Lévi. Mais le Seigneur dit, lorsqu'Abraham perd la dîme à Melchisedec, Lévi se trouvait dans ses reins. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors, au travers de ces enseignements,
Le Seigneur nous montre que nous étions en lui avant la fondation du monde. Et nous avons été manifestés sur la terre. Et l'enfant de Dieu manifesté sur la terre n'est là que pour montrer son origine. C'est pourquoi lorsqu'il vit contrairement aux exigences du Seigneur, à la parole du Seigneur, il montre qu'il n'était pas en Dieu. Peu importe la confession qu'il peut faire, peu importe les belles déclarations qu'il peut avoir, mais sa vie en elle-même témoigne autre chose. C'est pourquoi toujours, vous savez, le serviteur Dieu du temps de la fin dit, je voudrais quelqu'un qui lui dit un bon sermon que quelqu'un qui prêche un bon sermon. Alléluia. Il dit, vous n'avez pas besoin de me dire qui vous êtes. Si je rentre chez vous dans votre bureau, ce que je vois affiché sur le mur me dit qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de me dire que vous êtes un chrétien. Si je rentre et que je vois un poster, et que sur ce poster, il y a que vous voyez des artistes païens, alors cela me montre que votre cœur est attaché aux choses de la terre. Vous n'avez pas besoin de me dire que vous êtes chrétien. Non. Mais votre témoignage lui-même indique qui vous êtes. Alléluia. Alors, on peut bien dire que nous sommes des chrétiens. Vous savez, même devant le Seigneur, ces choses-là n'ont aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est le témoignage de notre foi. C'est ce qui a une valeur aux yeux du Seigneur. Sinon, les confessions, on en fait à longueur de jour. N'est-ce pas? Vous allez trouver même un homme qui court dans les maisons closes, vous dira qu'il aime le Seigneur. C'est vrai. Une femme assise devant une maison close, prête à recevoir un client, elle vous dira qu'elle aime le Seigneur. Mais le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez les commandements. Voilà la meilleure manière de montrer que nous aimons le Seigneur. En gardant sa parole. C'est pourquoi je vois dans le livre de Jean, il a dit, petit enfant, n'aimez pas en parole. Mais Jean nous dit de montrer notre amour par nos œuvres, par nos actions. N'est-ce pas? Et Jean nous dit aussi que, ô homme, montre-moi la foi sans les œuvres, et moi par mes œuvres je peux montrer ma foi. N'est-ce pas? Il dit la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Alléluia. Donc au travers des œuvres, la foi est démontrée. N'est-ce pas? Alléluia. Nous le croyons parce que c'est ainsi que le Seigneur nous enseigne. Ce n'est pas pour dire que ce sont, vous voyez, vos œuvres-là qui vous donnent le salut. Non. Le Seigneur, c'est lui qui vous donne le salut, comme Paul l'a expliqué. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce. Vous voyez, et cela ne dépend pas de nos œuvres. C'est la grâce de Dieu qui nous donne le salut. Mais maintenant, la grâce de Dieu que vous avez reçue est démontrée par les œuvres que vous manifestez. Parce que si vous dites que vous avez la grâce de Dieu, que vous avez le salut, vous êtes sauvés, et que cependant votre vie elle-même est contraire à la parole de Dieu, alors vous faites de Dieu un menteur. Bien aimé, ce n'est pas possible. Parce que la grâce de Dieu, selon le livre de Tite, source de notre salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Quand nous avons maintenant la grâce de Dieu en nous, le témoignage que nous manifestons pour montrer que la grâce de Dieu est une réalité dans notre vie, c'est que notre vie est en accord, en harmonie avec la parole du Seigneur. Autrement dit, la Bible nous dit que vous changez la grâce de Dieu en dissolution. Alléluia. Et là, ce n'est plus la grâce. Pourquoi Paul dans le livre de Romains nous dit
nous enseignons toujours sur la grâce. Vous voyez, il a dit du croyant que lorsque nous sommes morts, nous avons été crucifiés avec le Seigneur, nous avons été ensevelis avec lui dans le baptême en sa mort, n'est-ce pas? Et maintenant nous ressuscitons en nouveauté de vie. Alors il a dit, par cet enseignement, qu'un homme, comment un homme qui est mort au péché pourrait encore vivre dans le péché? Vous savez, il y a un pasteur qui disait, comment est-ce qu'un homme, même s'il a été autrefois un bagarreur, c'était quelqu'un qui aimait à faire des palabres, mais le jour où il est mort, les palabres là sont mortes avec le mort. C'est terminé. Et maintenant, la résurrection montre que c'est maintenant une nouvelle vie qui commence. Ce n'est plus la même personne, mais c'est une nouvelle personne. Et nous croyons cela. Alléluia. Que le beau nom du Seigneur soit glorifié. C'est toujours bien de recevoir les enseignements de notre Dieu. Et le dimanche, nous avons vu aussi un bon message. Le Seigneur qui nous le prend. Vous savez, le Seigneur a dit que nous, si nous n'avons pas part à la réprimande, si nous n'avons pas part à la discipline, nous devons commencer à nous poser des questions. Parce qu'un père, il discipline ses enfants. Il châtie ses enfants. Pourquoi? Pour nous le mettre dans le droit chemin lorsque nous nous écartons. Et le livre de l'Apocalypse nous dit que nous sommes dans l'âge de la réprimande. C'est pourquoi le Seigneur, s'adressant à l'âge de l'église de Laodicée, nous a dit que alors nous étions nus, n'est-ce pas? Il a dit, tu es nu. Tu penses que tu es riche, tu n'as besoin de rien, mais moi je te dis, tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Et je te conseille d'acheter de moi du collier, du coin de tes yeux, afin que tu vois et que la honte de ta dignité ne paraisse pas. C'est l'âge de la réprimande. Dieu le fait pour réamener ses enfants à lui. Vous voyez, si le Seigneur se mettait à nous caresser comme nous le voulons, la chose n'ira pas bien. Nous allons le voir à travers, bien sûr, de la prédication. Vous voyez, j'aime souvent prendre des images avec le prophète. Il dit, si vous avez un enfant et que vous dites à l'enfant fait mal, vous lui dites, ah, non, papou, oh papou, qu'est-ce que tu fais? Mais arrête ça, il va continuer. S'il ne sent pas du sérieux dans ce que vous êtes en train de lui dire, pour lui, vous êtes en train de jouer avec lui. Mais lorsque vous allez rougir les yeux, et vous allez lui dire, mais Réné, qu'est-ce que tu fais là? Alors il dit, et il sait que là, c'est l'autre aussi. Alléluia. Il est freiné dans son débat. Mais aussi longtemps que vous allez vivre avec lui, vous allez voir que lui-même en le faisant, il va vous garder tout ça. Vous voyez, souvent c'est comme ça avec les enfants. Alors il est là, comme vous lui dites, non, arrête. Vous voyez, il fait comme s'il veut faire, et puis il vient. Quand il vient, il court un peu. Parce que pour lui, c'est un jeu. Mais lorsque vous êtes au sérieux, c'est que là, s'il continue, il y a la chicotte qui est derrière. Alors, il arrête immédiatement ça. Et c'est comme ça que le Seigneur aussi fonctionne avec nous. C'est pourquoi lorsqu'il nous ramène, le Seigneur le fait sans sentiment. Pourquoi? Parce que c'est notre âme qui en dépend. Alléluia. Si nous nous amusons ainsi, le Seigneur sait que nous serons perdus. C'est pourquoi il agit de manière énergique afin de nous amener à lui. Je suivais un témoignage sur Béni TV. C'est un témoignage qui n'est pas achevé. Mais c'est aussi un témoignage qui est un témoignage très fort. Une femme qui dit avoir expérimenté la mort
à 2 reprises. Elle était dans une église, je crois que c'est une dénomination. Et de là, elle dit qu'elle avait un certain dévouement pour le Seigneur. Et puis il arrivait un moment où elle a relâché. Elle avait commencé à avoir des projets, aller en Europe, ainsi de suite. Et puis, il est arrivé qu'avec une vie désordonnée, le pasteur, le Seigneur l'a révélé au pasteur, le pasteur l'a interpellé, la femme du pasteur l'a interpellé, et elle continuait. Elle dit à chaque fois qu'on parle de ce sujet, elle s'énerve. Et alors, elle ne voulait pas qu'on l'embrouille avec cela. Et elle continuait. Avec sa vie de désordre, elle se changeait les habits. Elle était toujours bien vue. Et elle fait toujours, vous voyez, les choses de sorte à venir et s'asseoir au premier siège. Là, le pasteur la regarde. Vous voyez, à être vue. Et puis, un jour, le pasteur lui a dit, mais tu es venu ici parce que tu dis que tu aimes le Seigneur, et ainsi de suite. Mais comme tu n'aimes pas le Seigneur, alors il est préférable que tu t'en ailles. Et elle dit, elle s'est retrouvée ailleurs. Elle avait des projets de l'Europe. Et puis les choses ont commencé à mal tourner pour elle. Jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Et selon son témoignage, elle dit, comme souvent les hommes disent qu'ils commencent à attendre, parce que vous allez voir que ces choses-là se font. Lorsqu'un homme vit la maladie à un certain moment, c'est comme si à l'intérieur de lui, il sait que sa vie là, c'est fini. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui commencent à appeler, vous voyez souvent leurs enfants, et puis ils commencent à leur donner les derniers conseils. Parce qu'ils sentent la mort, eux-mêmes sentent la mort. Et elle dit qu'elle allait prendre, elle s'est couchée dehors, parce que pour elle, elle savait qu'elle allait s'en aller. Mais quand elle ne savait pas. Mais elle savait ce jour-là qu'elle allait partir, mais il ne fallait pas qu'elle meure sans qu'on la voie. Donc elle s'est couchée là. Et puis là, elle l'a vu comme si elle a quitté son corps. Elle dégoûtement. Elle a vu qu'elle s'est levée, mais lorsqu'elle a regardé, elle a vu son corps qui était couché là. Et puis de là, elle s'est mise à pleurer. Parce qu'elle-même connaissait son sort. Et le Seigneur lui a fait la grâce de revenir. Parce qu'elle a dit, je vais venir partir. Mais quand elle s'est réveillée, tout de suite, elle a dit, dans son Dieu la tuer. Vous voyez, dans son témoignage, il n'est pas terminé. Elle a pu donner son témoignage de certaines choses qui ont frappé à l'intérieur. Parce qu'elle a dit, il y a eu une deuxième scène. Et elle a dit, lorsque cette chose-là s'est passée, c'était comme s'ils étaient dans un embarcadère et ils attendaient. Il y a eu un gros bateau qui est venu. Et il y avait des hommes à perte de vue qui se trouvaient là. Et elle a remarqué 2 personnes. Mais une chose étrange, c'est que personne ne parlait à l'autre. Chacun était là silencieux. Et elle a vu un couple. Ils étaient vieux. Et elle les a regardés. Et lorsque le bateau est venu, tout d'un coup, les 2 vieux ont revêtu une apparence de jeunes. Et quand elle a dit ça, elle a dit oui. Ça, c'est conforme aux Écritures. Alléluia. Selon le témoignage aussi du prophète, c'est juste. Alléluia. Le couple a été, comme vous voyez, changé avec un corps jeune. La chevelure qui était longue, bien habillée. Et puis ce sont seulement ces 2-là qui sont montés dans le bateau, puis le bateau est parti. Elle dit, j'ai compris que nous tous qui étions assemblés là, nous étions destinés à l'enfer. Alléluia. Et le témoignage, je crois, c'est assez parti. Je vais continuer ensuite, mais je ne sais pas quoi. Je suis béni de vous. Oui, bien aimé, c'est une réalité.
Car au-delà du milieu du temps, le prophète nous a donné cette image, ce qu'il a vu. Alléluia. Avec les corps qui ont été changés, des hommes qui étaient vieux, qui avaient été amenés à la conversion dans un état de vieillesse, 80 ans et autres, lorsqu'il les a vus, ils étaient tous jeunes. Et lorsqu'il me regardait, il disait, frère Branham, précieux frère, et il les regardait. Mais où je vous connais? Et ils ont commencé à dire, c'est là, ils commencent à se souvenir. Il a même vu sa jeune fille. Et elle a vu, il dit, mais j'ai vu une jeune fille. Et puis elle a appelé papa. Il y a une telle chose. Alléluia. Oui, bien. Et c'est ce que le Seigneur nous disait. N'est-ce pas? C'est pourquoi le pasteur disait, est-ce que nous allons jouer avec ça? Avec ces choses merveilleuses et glorieuses que Dieu nous réserve. C'est pourquoi lorsqu'un frère se comporte de manière à ce que, s'il avait compris, il allait savoir que c'est pour lui. L'enfant, quand il commence à aller à l'école, il pense que quand on lui dit d'étudier, c'est pour papa et maman. Mais il ne se rend pas compte que demain, quand il aura des besoins, papa et maman ne seront plus là pour pouvoir. Donc, depuis la nuit, comme il se réveille, il voit la marmite au feu, il pense que ça sera comme ça tous les jours. Mais il y a un jour où papa et maman ne seront plus là. La marmite, là, c'est toi qui vas mettre ça au feu. C'est en ce moment que tu vas te rendre compte que tu t'es fait du tort à toi-même. Alléluia. C'est aussi ça la foi, hein, frère. C'est comme ça aussi, certains jouent avec leur âme. Mais à la fin, tu vas te rendre compte que tu as travaillé contre toi-même. Alléluia. Oui, bien aimé. Quand tu travailles, tu investis pour que demain, tu te reposes et tu jouisses de la vie. Mais si tu ne fais pas attention, demain, tu ne vas pas te reposer pour jouir de la vie. Tu vas pleurer parce que tu auras vu que tu n'as pas investi. Nous, notre investissement là, c'est l'obéissance que nous avons en Dieu dans sa parole. C'est ça, l'investissement. C'est ce qui te donnera demain d'être joyeux dans le ciel. Mais si tu ne le fais pas, dès maintenant, demain, tu vas pleurer. Et ça, c'est une réalité. Que le Seigneur nous vienne en aide, qu'il ait pitié de nos âmes et qu'il nous accorde sa grâce, sa faveur. Nous allons lire Joël, le chapitre 2, le verset 25. Il a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le génèque, le asile, le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera jamais plus dans la confusion. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. J'étais en train de voir ce sujet. Et mon peuple ne sera jamais plus dans la confusion. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est une certitude. L'œuvre du Seigneur sera telle que l'Église du Seigneur ne sera jamais plus dans la confusion. Et vous remarquez que le Seigneur a employé cette phrase-là à 2 reprises. Mais mon peuple ne sera jamais plus dans la confusion. Et mon peuple ne sera jamais plus dans la confusion.
Vous savez que Babel veut dire aussi confusion. Dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que la terre avait un même, et ils étaient tous un même peuple. Et ils avaient tous un même langage. Et ils ont formulé dans leur cœur de bâtir une tour dont le sommet atteint le ciel, de se donner un nom. Et ils étaient en train de travailler à cela. Lorsque le Seigneur a regardé, il a dit, ah, voici la pensée des hommes. Alors il ne faudrait pas qu'ils puissent arriver à leur fin. Et le Seigneur a sémé la confusion de sorte à ce que les hommes qui étaient ensemble n'arrivaient plus à s'entendre. Et la Bible nous dit que là est née la pluralité des langues. Et les hommes ont commencé à se séparer. Ceux qui parlaient la même langue sont allés d'un côté. Ceux qui parlaient la même langue sont allés d'un autre côté. Et ainsi les hommes ont commencé à se disperser. Alléluia. Et vous voyez que la force des peuples, comme les hommes aiment à le dire, c'est leur culture. Lorsqu'on leur enlève, vous voyez cette culture-là, les hommes sont comme dépaysés. Ils n'ont plus de repères et ils ne savent plus qui ils sont. Oui, frère, ça a toujours été ainsi. Lorsque les hommes vont, vous voyez, pour assujettir les peuples, c'est aussi ainsi. Que ce soit avec la colonisation dans quelque lieu que ce soit, les hommes vont et ils essayent d'enlever aux autres leur culture, ce qui fait leur identité, ce par quoi on peut les reconnaître, alléluia, et cela assujettit les peuples. On en a beaucoup en Afrique, n'est-ce pas? De sorte à ce que lorsque vous parlez votre langue là, langue maternelle, n'est-ce pas, on ne considère pas trop sérieux. On dit c'est ton patois. Alléluia. N'est-ce pas? Maintenant, lorsque vous parlez le français, l'anglais, ainsi de suite, on trouve que ça, ce sont les langues, vous voyez, dites populaires. Ce sont les langues, vous voyez, je ne sais pas s'il faut parler d'officiel, quelque chose de ce genre. Mais la langue de ton village là, on trouve que ça, c'est une langue, vous voyez, qui est vraiment n'est pas une langue, vous voyez, un peu en état. Mais c'est aussi ça. Que ce soit en Amérique avec les Indiens, c'est aussi ça, alléluia. Oui, bien aimé, où on interdisait à des peuples de parler même leur langue. De sorte à ce que les enfants de ces derniers aujourd'hui ont même perdu la langue de leur peuple. Pourquoi? Parce que les hommes ont mis un certain mécanisme pour que ces personnes-là puissent oublier qui ils étaient. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors, il y a eu cet effet-là dans le livre de Genèse, et le Seigneur lui-même, il a donné aux hommes plusieurs langues. Les hommes ne pouvaient plus continuer à faire ce qu'ils voulaient faire parce qu'ils ne s'entendaient pas. Alléluia. C'est pourquoi nous disons aussi dans le domaine de la foi que nous devons pouvoir parler le même langage. Le langage de la parole. Alléluia. Lorsque nous sommes de Dieu, nous parlons le même langage. C'est pourquoi en Éphésiens le chapitre 4, la Bible nous dit que le Seigneur a donné les ministères de la parole pour le perfectionnement des saints. Non, n'est-ce pas? Et pour que nous puissions parvenir à l'état de fait, pour que nous puissions avoir la même foi. Or, la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend est de la parole de Christ. Alléluia. Alors nous parlons le même langage. Les saints parlent le même langage.
Les élus parlent le même langage. Le Saint-Esprit dans la vie d'un frère dira Amen à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit dans la vie d'un autre frère dira Amen à la même parole de Dieu. Le Saint-Esprit dans la vie d'un frère l'amènera à ne pas accepter les compromis avec la parole. Le même esprit dans la vie d'un autre frère lui fera agir de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit. Alléluia. L'apôtre Paul, il avait reçu le même esprit que les Pierre avaient reçu à la Pentecôte. C'est pourquoi, lorsqu'il a rencontré le Seigneur et qu'il est entré dans le champ du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à travailler. Et la Bible nous dit, dans le livre de Galates, je crois 14 ans plus tard, le Seigneur l'a poussé, l'a incité à retourner auprès des apôtres, afin qu'il puisse comparer ce qu'il a annoncé au milieu des païens. Et la Bible nous dit, lorsqu'il est retourné, il a exposé ce qu'il croyait aux apôtres. Ils ont répondu en lui un serviteur fidèle de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il lui donnait la main d'association. Est-ce que nous pensons que Pierre pouvait donner la main d'association à un antichrist? Jacques pouvait-il donner la main d'association à un antichrist? Jean, qui nous a mis en garde contre les esprits antichrists, pouvait-il donner la main d'association à Paul? Frère, ce n'était pas possible. Si Paul était un faux serviteur de Dieu. Mais la Bible nous dit, c'est eux, les trois, qui étaient reconnus comme étant des colonnes de l'église de Jérusalem. Et c'est à eux qu'il a exposé. Il dit de peur que je n'ai eu à prier en fait. Il l'a exposé et ils ont dit, Paul, ce que tu prêches, c'est selon la parole de Dieu. C'est ce que nous avons reçu du Seigneur lorsque nous étions à ses pieds, que nous recevions ses enseignements. C'est confort. Alléluia. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu qui ont reçu le message du temps de la fin peuvent avoir l'assurance et la certitude de ce qu'ils prêchent. Et de dire, si seulement nous prêchons comme Paul a prêché, il n'y a pas de raison que nous soyons disqualifiés. Alléluia. Si nous prêchons comme Jean a prêché, il n'y a pas de raison que nous soyons disqualifiés. Si nous prêchons comme Pierre a prêché, il n'y a pas de raison que le Seigneur nous disqualifie à la fin. Ce n'est pas possible. Si nous prêchons comme eux ils ont prêché, alors nous sommes certains que nous serons qualifiés à la fin de la course. Ça, c'est le récit du Seigneur de sa propre parole. Alors le Seigneur dit, je vous remplacerai les années qu'on dévoré, la sauterelle, le Gédec, le Yazid, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Je vous remplacerai. Dans d'autres versions, on dit, je vous rendrai. Alléluia. Ou alors, je vous restituerai. Alléluia. Et nous avons dit que restituer, ce n'est rien d'autre que rendre à son propriétaire, ou ramener à son état originel. Alléluia. Le Seigneur a regardé le peuple d'Israël et il a promis au peuple une restitution. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, son arbre à lui, qui représentait le peuple d'Israël, était dans la désolation. Comment expliquer que le peuple élu de Dieu, ce peuple dont le Seigneur prend lui-même soin, vous savez, lorsque le Seigneur parle des saints, il dit tout simplement qu'ils sont la prunelle de ses yeux. Nous avons de l'importance aux yeux du Seigneur.
Nous pouvons ne pas être considérés au milieu des hommes, mais l'enfant de Dieu, il est considéré aux yeux du Seigneur. Dans la société, vous êtes peut-être rien, mais aux yeux du Seigneur, vous êtes des joyaux. Alléluia. Les hommes vous regardent, ils ne vous considèrent pas, mais lui, il vous considère. Alléluia. Les hommes n'ont pas de considération pour les chrétiens. Ils utilisent la petite paisibilité qu'ils ont pour faire leurs affaires et même pour brimer les chrétiens. Mais c'est la présence des chrétiens qui donne au monde cette petite paix, cette petite paisibilité qu'ils connaissent. Amen. C'est notre présence sur la terre qui le fait. Si les gens peuvent se bâtir des châteaux, si les gens peuvent se payer des voitures luxueuses, si les hommes, vous voyez, peuvent voyager dans des jets privés, s'ils peuvent avoir des avions à eux, s'ils peuvent dire, moi je voyage en première classe, c'est parce qu'il y a des chrétiens encore sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi le monde a cette paix. Mais le Seigneur dit, lorsqu'il aura terminé l'œuvre de grâce avec les nations, les hommes vont connaître ce que c'est que la cruauté du diable. Amen. Parce qu'actuellement, les hommes ne savent pas que le diable est cruel. Les hommes ne savent pas. Vous voyez les hommes qui sont pris à faire des sacrifices humains, à ôter la vie des hommes pour ne serait-ce que de petits billets de banque, mais ce n'est rien comparé à l'appel enlèvement. Ça, ce n'est absolument rien. Parce que le diable aura été précipité, la Bible dit qu'il va être précipité, selon le livre, je crois, d'Apocalypse, alléluia. Il sera précipité. Et il sera animé d'une grande fureur. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le diable saura que ses jours sont comptés. Et alors, qu'est-ce qu'il fera? Frère, c'est alors les hommes sauront ce que c'est que lorsque le diable est déchiré. Comment il va activer tout, vous voyez, le système politique du monde afin de pouvoir traquer le reste de l'Église, alléluia, les mettre à mort, tous ceux qui ne seront pas dans son système à vie. Mais pour le moment, nous nous jouissons de cette petite paix. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il voit le danger se profiler à l'horizon, il peut nous interpeller. Il peut te dire, mon frère, mon fils, arrête la voie, le chemin que tu as emprunté. La voie que tu as empruntée, elle est une mauvaise voie. Il faut t'arrêter, maintenant. Il faut te repentir. Il faut te ressaisir. Mais parce que le Seigneur, lui, il voit ce qui va venir après. C'est pourquoi il t'interpelle. Il faudrait que nous puissions comprendre cela. Vous savez, quand un homme sait, si vous savez qu'il y a un lavé sur le chemin là, on dit bon, attention, il y a un lavé, il y a un lavé à 500 mètres. Frère bien-aimé, si vous interpellez le conducteur du véhicule, mon frère, bon, de la manière que tu roules, il faut faire attention parce que à 500 mètres là, il y a un lavé. Le chauffeur, il est dans sa voiture, il dit, moi, de toutes les manières, c'est pas toi qui m'as appris l'auto-école. J'ai été à l'auto-école, j'ai fait mes preuves. C'est pourquoi j'ai mon permis. Tu n'as rien à m'apprendre. C'est ce que vous pouvez faire. L'interpeller pour lui dire qu'au bout du chemin, là, il y a un lavé. Mais s'il ne vous écoute pas, il ira devant le lavé. C'est alors qu'il va se rendre compte que ce qu'on lui a dit, c'était pour lui-même son propre bien. Alléluia. Et c'est ce que chaque frère doit pouvoir comprendre. Ce que Dieu nous dit au travers de sa parole, c'est pour notre propre bien.
Vous savez, Paul dit, lorsqu'il a secoué, je crois, c'était les frères de Corinthe, il savait que par ses écrits, les frères de Corinthe étaient rendus tristes. Si vous lisez le livre de Corinthiens, vous allez voir la vidéo. Mais après, Paul leur a écrit. Et il dit, je me réjouis de ce que mes écrits-là ont produit pour vous de la tristesse. Mais il dit, c'est la tristesse qui conduit au salut. Aujourd'hui, vous êtes triste parce que l'on vous a repris. Mais certains, vous voyez, ce reproche-là vous conduit au salut. Parce que là, tu rentres dans toi-même, tu corriges et puis demain tu es joyeux. Alléluia. Mais lorsque nous ne comprenons pas ça, on veut que soit, vous voyez, on nous dise les choses toujours de manière douce, et ainsi de suite. Non, bien aimé. Avec Dieu, les choses ne marchent pas. Peut-être que vous l'avez dit, quand vous faites bien, Dieu, dans sa souveraineté, son amour, il se réjouit et il vous dit qu'il vous apprécie. Le Seigneur ne le fait pas? Est-ce qu'il n'a pas dit à chose, comment on dit ça, à, je crois, Job et autres? Il n'a pas rendu le témoignage de la foi de Job? Alléluia. Il dit de David, David, c'est l'homme selon mon cœur. Il regarde, vous voyez, je crois Noé. Il dit Noé, c'est l'homme le plus parfait de sa génération. Il regarde Abraham, il dit Abraham, c'est mon ami. Ça, c'est le témoignage que Dieu a rendu à des hommes de leur vivant. Ce n'est pas qu'ils sont morts. De leur vivant, Dieu a rendu témoignage de ces derniers. Mais est-ce que nous aussi, nous pensons que lorsque nous allons commencer à mal faire, le même Dieu là ne va pas venir pour dire ce que tu fais les mauvais? Amen. Mais de la même manière qu'il rend témoignage de ta foi quand tu es dans l'obéissance, quand tu commences à désobéir là, il aussi vient pour te dire ce que tu fais là, c'est mauvais. Amen. C'est le même Dieu qui a dit David est l'homme selon mon cœur. Mais lorsque David a glissé avec la femme d'Uri, c'est le même Dieu qui est venu lui dire David, ce que tu as fait là, c'est méchant. Mais est-ce que Dieu n'aimait pas David? Il l'aimait. Alléluia. Quand nous faisons bien, Dieu nous dit ce que tu fais là, j'approuve. C'est bien. Mais quand tu fais mal, il faut aussi accepter que Dieu te dise que ce que tu fais est mauvais. Mais il le fait pour toi. C'est pour notre bien. Si le Seigneur ne pensait pas à nous, notre bien, il n'allait rien nous dire. Vous voyez? Le maître, quand il est en classe et qu'il se montre sévère avec les élèves ont comme l'impression que le maître quand même ne m'aime pas. Mais le maître le fait pourquoi? Pour que l'élève se corrige, qu'il s'améliore et qu'à la fin de l'année, il puisse aller en classe supérieure. C'est pourquoi le maître est sévère. Mais sinon, le maître n'est pas sévère parce qu'il ne l'aime pas. Est-ce que le maître le connaît? Il ne le connaît pas encore. Alléluia. Mais il joue son rôle. Pourquoi? Parce qu'étant un instituteur, il a pour devoir de donner le savoir à l'élève. Et c'est ce qui fait aussi sa fierté. C'est pourquoi vous voyez les frères dans l'obéissance de la foi qui seront reçus plus tard. Vous voyez dans la félicité. Paul dit que ces bien-aimés là sont des joyaux à sa couronne. Frères bien-aimés. Et c'est ça. Les bien-aimés frères dans l'assemblée qui seront obéissants et qualifiés, ce seront des joyaux pour le pasteur. Alléluia. Oui, bien-aimés. Ce seront aussi des joyaux pour ses collaborateurs. Alléluia. Oui, bien-aimés. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il regarde les bien-aimés frères, il dit qu'il se met en paix à cause des assemblées. Il dit qui est faible, que moi aussi je le sois faible. Parce que continuellement,
il était en souci du bien-être des frères dans la foi. Est-ce que le frère se porte bien? Mais ce frère-là, ça ne va pas trop bien chez lui. Mais comment cela est-il possible? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et continuellement, l'apôtre Paul était dans des soucis. Soucis à cause de la vie de cet frère. C'est pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens, vous allez voir que l'apôtre Paul dit aux frères de Corinthe que lorsqu'il leur écrit, il dit qu'il y a des frères qui depuis l'année passée ou quoi n'ont pas eu à se repentir. Il dit qu'il faudrait qu'ils se repentent. Pour ne pas que je vienne et que je trouve la situation ainsi. Alléluia. Mais l'apôtre Paul le faisait parce qu'il avait un souci des bien-aimés frères. S'il n'avait pas un souci des frères, il n'allait même pas s'occuper d'eux. Quand l'apôtre Paul est quelque part là-bas et qu'il apprend des frères de Chloé qu'il y a des dissensions au milieu de l'église de Corinthe, un groupe dit je suis de Paul, l'autre dit d'Apollos. Vous voyez, l'autre dit moi je suis, je ne sais pas, de Jésus, de Céphas Pierre. Moi l'autre aussi je crois dit de Jésus. Et puis on est là comme ça. Paul dit mais est-ce que vous n'avez pas honte? Est-ce que ce n'est pas Jésus-Christ qui est mort pour tout le monde? Que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit Céphas, et vous voyez Apollos, est-ce que tous ceux-là ne sont pas les serviteurs de Dieu? Est-ce qu'ils ne sont pas tous en vous? Alléluia. Mais pourquoi Paul le disait? C'est parce qu'il se mettait en souci des bien-aimés. Il fallait que les frères marchent dans un même esprit, qu'ils marchent dans un esprit de vérité. Alléluia. Et ça, c'est important. Alors le Seigneur a promis qu'il allait restaurer ce table, que cet insecte a dévoré. Alléluia. Et vous savez, comme j'ai eu à l'église, nous avons vu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Nous avons dit comme ça que ce table-là, ce n'est rien d'autre que l'église du Seigneur. Conformément au livre de Psaume chapitre 1, qui lui produit du fruit en sa saison, qui est planté près d'un courant d'eau. Et cette eau-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'église du Seigneur produit le fruit de l'Esprit. Pourquoi le Seigneur a-t-il enlevé, comme il a dit, un homme avait une vie, et alors il le donna à ses serviteurs pour qu'ils puissent en prendre soin. Lorsqu'il envoya ses serviteurs, pourquoi? Pour recueillir le fruit. Amen. Ils en tuaient d'autres, lapidaires, et ainsi de suite. Mais alors il a dit, j'enverrai mon fils, et peut-être ils auront de l'égard. Mais il tuait ce fils-là. Il dit, alors, qu'est-ce que le maître fera? La Bible dit, les hommes ont dit, il fera périr ses serviteurs. Et alors, le Seigneur a dit qu'il donnera cette vie-là à un autre peu. Et lui, ils lui rendront le fruit. Alléluia. Et ce fruit-là, le Seigneur l'a recueilli dans chaque âge. N'est-ce pas, frère? Dans l'âge de Paul, l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, de Pergame, ainsi de suite, le fruit a été ainsi recueilli. Le fruit a continué toujours d'être recueilli. Alléluia. Jusqu'au dernier âge de l'Église, ce fruit sera recueilli. Dans le livre de Exode, chapitre 25, nous voyons que lorsque le Seigneur a parlé du chandelier avec les 7 branches, le Seigneur a montré que le chandelier représentait un arbre. Alléluia. Parce que nous voyons à l'intérieur des fruits qui sont cités par le Seigneur, n'est-ce pas? Des pommes, des amandes, ainsi de suite. C'est quoi le fruit que le Seigneur lui veut de l'Église? Dans chaque âge, il y a eu un fruit. Les élus de Dieu ont été manifestés. Comme avec Élie, le Seigneur a dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. C'est ainsi que le Seigneur fait avec ses élus. L'Église épouse. Et nous croyons, frères bien-aimés, que dans ce 5
la Bible nous enseigne. Alors Paul a dit, ceux qui sont morts dans le Seigneur vont ressusciter avec un corps glorifié. Nous qui serons demeurés vivants, la Bible nous dit, nous serons ensemble changés. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons pour toujours réunis avec lui. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors chaque frère doit savoir qu'il est un fruit. Il est un fruit. Tu es un fruit. Je suis aussi un fruit. N'est-ce pas? Il dit déjà la première mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Oui, bien aimé. Quel est le fruit que nous nous prenons? Est-ce le fruit selon le Seigneur? Ou est-ce le fruit selon le monde? Parce que le monde aussi porte un fruit. Hein? Le pareil porte un fruit. Alléluia. Donc, porter des fruits, ce n'est pas seulement cela qui est important, mais la nature du fruit compte. Quelle est la nature de ton fruit? Alléluia. Frère, c'est important. Vous savez, un jour, il y a un pasteur, ça c'est une parenthèse, un pasteur disait comme ça, qu'il y a, vous voyez, un aliéné mental qui lui marchait, et puis il a vu une personne à qui il a demandé, je crois, de l'argent. Et puis ce dernier-là lui a donné de l'argent. Mais c'était un chrétien. Je ne sais pas si c'était un frère ou quelque chose de ce genre. Et il a posé la question à cet aliéné-là. Il dit, mais toi qui es-tu? Et vous savez ce que cet homme-là a répondu? Il dit, je suis un saint incrédule. Et le pasteur dit, il y a beaucoup de saints incrédules comme ça dans les églises. Vous voyez, ce n'est pas cet aliéné-là qui a répondu. C'est l'esprit qui l'a rendu aliéné. C'est lui qui a dit à ce frère-là que moi je suis un saint incrédule. Oui, bien aimé. La nature du fruit, cela compte aux yeux du Seigneur. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors, quel est le fruit que nous nous portons? Alléluia. Donc le Seigneur vient et il prend. Mais à l'enlèvement, le Seigneur prend, on dit quoi? Une épouse parole. C'est pourquoi Apocalypse dit, l'Esprit et l'épouse disent ensemble, lui Seigneur, viens. Parce qu'il y a une parfaite unité. Mais le Seigneur ne va pas venir prendre, vous voyez, une dénomination. Il ne viendra pas prendre un homme qui vit dans, vous voyez, le péché. Jamais. Le Seigneur ne le fera pas. Apocalypse dit quoi? Dehors les chiens. Là, c'est Dieu qui dit comme ça. Si tout de suite on regarde quelqu'un qui on dit, toi tu es un chien, il va dire, oh là là, tu m'as insulté. Mais Dieu, dans son langage, il dit qu'il y a des chiens. Oui, il dit dehors les cupides, dehors les ivrognes, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Donc, que tu pratiques, que tu aimes, il faut t'en séparer. Sinon, si tu te retrouves dans les cas, Dieu dit dehors. Oui, bien aimé. Et c'est comme ça, souvent, on participe à ces choses-là sans, vous voyez, nous rendre compte que nous sommes aussi coupables. C'est cela. On regarde, vous voyez, l'apôtre Paul, il n'a jamais lapidé. Quand on lit là, est-ce que l'apôtre Paul a jeté cadeau sur les pieds? Il ne l'a pas fait.
Mais seulement ceux qui ont tué Étienne sont venus déposer leurs vêtements, je crois, à ses pieds. Et puis l'apôtre Paul a dit que lui aussi il a tué Étienne. Parce qu'il était consentant. Il était d'accord avec ce qui se faisait. C'est pourquoi mes frères doivent afficher leur foi. Amen. Quand un frère fait mal, il faut lui dire frère qui fait mal. Amen. Au début, il peut être fâché, mais demain, il va être content. N'est-ce pas, frère? Quand un frère fait mal, il faut lui dire. Vous savez, comme j'ai lui avait dit, si vous dites pas, qu'est-ce que tu fais là, ça va être lui un jour. Les hommes ont besoin de ce qu'on appelle l'électrochoc. Quelque chose qui va les choquer. Quand ça va finir de le choquer, il va être fâché et puis il va aller s'asseoir et va réfléchir. Demain, il va vous serrer la main et il vous dira que vous l'avez aimé. C'est comme ça. Vous savez, il y a un homme qui a dit, je crois, quelqu'un nous contait une histoire comme ça, il a dit à une personne, c'est pour terminer par là, il a dit à ce dernier-là que ce que je crois que tu fais là, c'est pas bon, parce qu'il allait perdre une femme. Mais il me semble que la femme là, c'était la femme de quelqu'un d'autre. Ce dernier-là, il n'a jamais apprécié ce que son ami lui a dit. Et à partir de ce moment-là, quand il vient qu'ils sont en groupe, vous savez ce qu'il fait? Il salue tous les autres et puis lui, il ne le salue pas. Parce qu'il est fâché. Mes frères, les parents disent de la manière que tu as arrivé. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'ils ont chanté. Il dit c'est comme ça aussi que tu t'en vas. Amen. Ce que tu fais, il faut bien mesurer ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, on va te faire ça aussi. Tu vas voir si c'était tout ou bien si c'était à faire. Et puis un jour, la même femme, là, quelqu'un d'autre l'a pris. Donc, quand il est venu, ce jour-là, il a salué son ami. Celui qui ne savait pas, il a salué. Il dit vraiment, parmi tout le monde là, c'est toi qui m'as dit la vérité. Mais les autres, peut-être, ils ont dit, bon, ça ne nous regarde pas, c'est son affaire. Mais il y a eu un qui s'est dit que c'est mon ami, donc il faut que je lui dise ce qu'il fait là, c'est pas bon. Il était fâché, mais après, il a reconnu que ce qu'il l'autre lui a dit là, c'était la vérité. Et c'est comme ça. Par la foi, c'est comme ça. Le frère peut ne pas être content aujourd'hui, mais demain, il va te serrer la main parce qu'il saura que tu lui as fait du bien. Que le